Saviez-vous que personne n'est vraiment innocent? Arrête de faire semblant d'être innocent alors que tu sais au fond de toi que tu es coupable. Arrête de jouer la carte de la victime alors que c'est toi qui as causé la douleur. Arrête de penser que tu es meilleur que ceux qui souffrent dans l'angoisse. Arrête de te présenter comme un prophète de Dieu tout en menant une vie d'adultère. Arrête de te voir comme un disciple de Jésus-Christ quand tu es un idolâtre. Comme il est dit dans Jérémie 2,35. Pourtant, malgré tout cela, tu dis « Je suis innocente. Il n'est pas en colère contre moi, mais je te jugerai parce que tu dis « Je n'ai pas péché ». Beaucoup se trompent en revendiquant leur innocence et nient la présence du péché. Jean 1 nous rappelle, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Cependant, prétendre être sans péché nous fait passer pour des menteurs et éloigne la vérité de Dieu de nous. La vérité est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons accepter nos défauts et reconnaître nos péchés sans les cacher. C'est seulement par la grâce de Jésus-Christ que nous héritons de la promesse du salut. Nous ne sommes pas justes ou assez bons pour mériter la miséricorde par nous-mêmes. La miséricorde de Dieu est un don, pas quelque chose que nous gagnons par nos actions. Faire semblant d'être parfait ne fait que nous éloigner du pardon et de la grâce de Dieu. L'humilité est essentielle pour reconnaître notre besoin de sa miséricorde. La Bible nous enseigne que tous ont péché et ont besoin de rédemption. Nous ne devrions pas nous justifier en montrant du doigt ou en nous comparant aux autres. Au lieu de cela, nous devons nous présenter devant Dieu avec honnêteté et repentance. C'est seulement alors que nous pouvons véritablement expérimenter sa purification et son pardon. Vivre dans le déni nous maintient liés par la culpabilité et la honte. Reconnaître nos péchés ouvre la porte à la puissance de guérison de Dieu pour agir en nous. Rappelle-toi que personne n'est exempt de péché. Nous avons tous besoin de grâce. Le diable aime nous tromper en nous faisant croire que nous sommes d'une manière ou d'une autre meilleurs que les autres. Mais la vérité est que tout le monde est dans le même bateau, ayant besoin de la miséricorde de Dieu. L'orgueil nous empêche souvent de confesser nos péchés ouvertement et honnêtement. Pourtant, c'est par l'humilité que nous trouvons le véritable pardon et la paix. La parole de Dieu nous rappelle que être honnête sur notre péché est le chemin vers la justice. Nous devons rejeter le mensonge selon lequel nous sommes sans péché ou sans faute, parce que quand nous le faisons, nous nions l'œuvre du Christ sur la croix. Son sacrifice a été fait pour tous, pas seulement pour les innocents parmi nous. Accepter notre fragilité est le premier pas vers une véritable salvation. Nous devons cesser de prétendre et commencer à être honnêtes sur qui nous sommes vraiment. Cette honnêteté nous conduit à une relation plus profonde avec le Christ. Ce n'est que par l'humilité et le repentir que nous pouvons vraiment être pardonnés. Notre justice est comme des chiffons souillés en dehors de la grâce de Dieu. Alors, cessons de justifier nos péchés et commençons à les confesser ouvertement. Souvenez-vous de 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera. La miséricorde de Dieu est plus grande que nos péchés, peu importe leur nombre. Accueillons sa grâce et cessons de prétendre être ce que nous ne sommes pas. À la fin, admettre nos péchés nous rapproche du cœur de Dieu. Et par sa miséricorde, nous pouvons trouver la véritable paix et le salut.